Nul n'est prophète en son pays. Une relecture pertinente et impertinente des évangiles en 8 épisodes. Proposée par Denis Moreau, avec le concours de Radio Notre-Dame, des éditions du Seuil et des librairies La Procure. Épisode 5. Comme saint Thomas, ne croire que ce qu'on voit. Les autres disciples dirent donc à Thomas : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur répondit : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'enfonce pas mon doigt à la place des clous, et si je n'enfonce pas mon doigt dans son côté, je ne croirai pas. » Or 8 jours plus tard, les disciples étaient à nouveau réunis dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vint, toutes portes verrouillées. Il se tint au milieu d'eux et leur dit : « La paix soit avec vous. » Ensuite il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et regarde mes mains. Avance ta main, et enfonce-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule et deviens un homme de foi. » Thomas lui répondit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. » En Jean, chapitre 20, versets 25 à 29. Plusieurs expressions, différemment connotées, viennent de ce récit appelé l'incrédulité de saint Thomas. Ne croire que ce qu'on voit peut désigner l'attitude de celui qui fait profession de méfiance ou de scepticisme face à tout ce qu'on lui raconte et qui refuse les on-dit, les rumeurs, les bruits qui courent, l'ouï-dire, les traditions peu fondées et les légendes de toutes sortes. Moins négativement, l'expression synthétise aussi la posture intellectuelle de ce qu'on appelle en philosophie le positivisme. C'est penser que toute connaissance digne de ce nom ne peut être fondée que sur des faits parfaitement attestés, des expériences rigoureusement conduites et scientifiquement contrôlées. On débat beaucoup entre philosophes pour savoir si un tel positivisme signale une lucidité rigoureuse ou marque une certaine étroitesse d'esprit. Auguste Comte, auteur d'un cours de philosophie positive et d'un catéchisme positiviste, se situait dans le premier temps. Léon Bloy, dans son exégèse des lieux communs, était nettement moins enthousiaste. Il écrit : « Aucun homme doué d'intelligence n'hésitera à reconnaître que saint Thomas est le patriarche des positivistes, c'est-à-dire des hommes sans foi et même, s'il faut tout dire, d'un assez grand nombre de crapules. » Les positivistes sont des personnes qui aiment bien toucher du doigt, c'est-à-dire vérifier par elles-mêmes, constater de façon irréfutable au moyen de preuves tangibles. Mais en ce sens, ne croire que ce qu'on voit apparaît comme une expression assez mal formée, d'allure paradoxale. Ce qu'on voit, on ne le croit pas, on le sait au contraire, on l'expérimente, alors que la foi porte plutôt, et justement, sur les choses qui ne se voient pas. Il faut le voir pour le croire, indique l'étonnement ressenti devant un événement à proprement parler incroyable. Mais l'expression peut se lester aussi bien d'une nuance admirative, comme lorsqu'on dit « c'est tellement formidable que je n'y aurais jamais envisagé que cela puisse exister avant d'y être confronté », que d'un poids ironiquement critique, comme lorsqu'on dit « c'est tellement nul ou effrayant que je n'y aurais jamais pensé si je ne l'avais pas vu ». Enfin, Jésus lui-même, dans sa réponse à Thomas, érige « croire sans avoir vu » en modèle de la foi chrétienne. Puisque c'est la situation où se trouvent de fait tous les croyants d'aujourd'hui, qui n'ont pas, à la différence des premiers disciples, directement côtoyé Jésus, ces croyants ne peuvent que se réjouir, leur leader les proclame bienheureux. On peut aussi comprendre que cette injonction à croire sans avoir vu insiste sur la dimension de pari présente dans la foi chrétienne et critique ces croyants qui, pour affermir ou soutenir leur foi, veulent à tout prix voir des preuves, des signes, des apparitions, des miracles, etc. Dans Le Lion et le chasseur, de Jean de La Fontaine. La vraie épreuve de courage n'est que dans le danger que l'on touche du doigt. Tel le cherchait, dit-il, qui, changeant de langage, s'enfuit aussitôt qu'il le voit.
Retrouvez ce texte et d'autres paroles d'évangile aux origines de nos formules familières avec mon livre « Nul n'est prophète en son pays », disponible dans toutes les bonnes librairies en général et en particulier à la Procure.